Donc je suis chercheuse, enfin maître de conférence en psychologie cognitive à l'école supérieure de professorat et d'éducation à l'université de Toulouse-Jean Jaurès et au laboratoire Clé. Déjà, cette collaboration, c'est la base du projet. C'est un projet qui n'aurait pas pu exister sans ce partenariat. Alors, à mon niveau, en tant que chercheuse, comme je travaille plutôt en recherche appliquée, ça a été vraiment intéressant de pouvoir déjà aussi bien cibler les demandes, les visions plus du terrain. Et puis de mettre en commun des moyens, des expériences différentes, des expertises aussi assez différentes. Alors après, il faut savoir que c'est une collaboration qui a été vraiment très enrichissante parce que c'est vraiment une collaboration très étroite donc, avec les personnes du muséum. Donc on s'est vus très souvent, on a vraiment planifié, suivi toutes les étapes du projet ensemble, avec tout le temps des réajustements, des échanges en continu. Donc pour moi, c'est vraiment un projet qui n'aurait pas pu exister sans cette collaboration-là. Surtout quand, moi, l'objectif de mes recherches, c'est quand même de proposer à la fin un support, des livres tactiles qui vont être utilisés dans des buts précis, par un public précis. Donc j'ai forcément besoin d'avoir une connaissance de ce public, de l'intention aussi qui va être derrière ces livres-là. Et là, du coup, ça a vraiment permis ça, puisqu'on a pu échanger en permanence. Je voudrais aussi souligner que c'est une collaboration qui a été très simple, sans aucun rapport de force, avec beaucoup d'écoute, où tout le monde reconnaît l'expertise de l'autre, est capable d'écouter et peut apporter aussi son avis, même sur des choses sur lesquelles l'autre personne est plus experte. Donc pour ça, ça a été vraiment très enrichissant. Alors, c'est un type de projet qui me faisait envie depuis longtemps, mais qui fait aussi un petit peu peur, parce que moi, en tant que chercheuse en psychologie cognitive, ça me sort complètement de ce à quoi je suis habituée, c'est-à-dire que je travaille essentiellement avec des méthodologies expérimentales, donc dans lesquelles on met en œuvre des protocoles extrêmement cadrés, où le but c'est de contrôler justement toutes les variables qui vont pouvoir influencer, dans lesquelles on va venir tester des hypothèses préétablies, alors que là, on était vraiment dans quelque chose, dans une démarche complètement créative, dans laquelle on ne sait pas ce à quoi on s'attend, on ne sait pas vraiment à quoi on va arriver, comment on va y arriver, les chemins qu'on va suivre. Donc, il faut être capable de se laisser surprendre. Et du coup, moi, ne pas contrôler en recherche, c'est pas du tout quelque chose à quoi je suis habituée. Donc par contre, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que ça fait vraiment ressortir des choses qui sont pas habituelles pour moi. Et à mon avis, les deux démarches en recherche sont vraiment très complémentaires et apportent beaucoup. Alors, j'ai pas retenu un événement marquant en particulier. Après, j'ai trouvé que l'ensemble des ateliers a été très marquant de toute façon parce que c'était une expérience nouvelle. Par contre, le premier atelier, je pense que c'est celui que j'ai le plus retenu parce qu'on n'avait aucune idée de ce que les enfants allaient être capables de faire, de ce qu'ils allaient pouvoir proposer. Et vraiment, leur engagement dans ces ateliers, leur créativité, leur précision, leur pertinence, ça a été vraiment bluffant pour moi et pour nous tous, je pense. Parce qu'on a vraiment pu utiliser ce qu'ils disaient, s'appuyer dessus. Il y avait vraiment des choix argumentés. Donc je pense que c'est quand même le moment que je retiens parce que ça a été un moment de surprise. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin. Et puis ça n'a fait que se préciser dans les ateliers suivants où vraiment les enfants ont proposé énormément d'idées qu'on a pu ensuite utiliser. Alors je dirais enrichissant, surprenant et constructif.